C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie, intitulé « J'aurais aimé comprendre plus tôt la magie des intérêts composés ». Bonjour tout le monde, je vous accueille ici aujourd'hui sur le balado J'aime ta compagnie. Comme à l'habitude, Marie-Michel Bélanger. Je suis bien excitée aujourd'hui, j'arrive dans un drôle de circonstances. En fait, je suis rentrée au bureau enregistrer des balados. Avant de quitter avec une copine, on part pour la fin de semaine à Québec. Donc, je vais prendre l'autobus en fin de semaine, mais quand vous allez écouter tout ça, ce sera vraiment plus tard. Je pense que j'enregistre cet épisode un mois ou deux avant sa diffusion. Donc, voilà l'objectif de la firme. On veut un beau 2 mois d'avance dans l'enregistrement des épisodes. Question de pouvoir assurer de sortir un épisode par semaine, même quand les enfants sont malades, même quand les imprévus nous arrivent. Alors, c'est ça, en fin de semaine, je quitte avec une copine. C'est la première fois que je fais ça depuis que je suis une maman. C'est extraordinaire. Mon fils va avoir 11 ans, tu sais, ça fait peur. Mais c'est la première fois que je quitte pour un week-end avec une amie. C'est un dodo à Québec, mais on va prendre du bon temps, on va décrocher, puis on va se soutenir dans nos réalités. Alors, je suis bien excitée de tout ça. Je suis aussi bien excitée parce qu'à la firme, on a beaucoup plus de demandes qu'avant. Donc, je sais que j'ai plusieurs collègues en marketing qui vivent de profondes difficultés en ce moment. On est dans une industrie qui ne va pas bien du tout. C'est la première chose qui est coupée, le marketing, puis c'est une grave erreur. Puis les auditeurs du balado seront les chanceux qui réalisent ça, mais quand ça ralentit, tout le monde freine le marketing et donc c'est plus facile de prendre de la place. Et c'est tout le temps ceux qui ne lâchent pas pendant les moments de ralentissement qui sortent beaucoup plus fort. Alors si vous nous écoutez, c'est le temps de mettre double effort dans votre marketing, de prendre de la place, puis vous allez certainement sortir plus fort du ralentissement qu'on ressent, qu'on vit tout le monde. Puis moi, mais je suis pleine de gratitude parce que malgré la réalité économique, puis malgré le fait qu'on est dans l'une des pires industries en marketing, mais en ce moment, je reçois des belles demandes. Alors, je vois à quel point ça récompense nos efforts d'investir en marketing. On s'est fait un plan marketing, on est assidu dans nos actions, on continue d'investir, beau temps, mauvais temps, dans la création de beaux contenus et puis ça fonctionne. Alors, si vous nous écoutez puis vous dites « OK, c'est le temps que j'ose être un petit peu plus stratégique, que j'ose prendre plus de place avec mon organisme ou mon entreprise sans département marketing, ben c'est le temps de nous appeler, faites-nous signe, on va jaser, on peut vous aider, on peut faire un énorme plan marketing puis aller très loin ensemble comme on peut passer une belle heure puis aller à l'essentiel, question de vous aider à gagner en clarté sur quels sont vos prochains coups stratégiques pour continuer de prendre la place qui vous revient dans votre domaine. Alors sur ce, aujourd'hui, on plonge dans un contenu qui me fascine ces temps-ci, qui est soit la magie des intérêts composés. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 sphères où moi je vois l'impact des intérêts composés dans ma vie en ce moment. Puis c'est vraiment pas simple les intérêts composés parce que l'idée d'un intérêt composé, c'est que tu vas gagner ou perdre sur ce que tu gagnes ou ce que tu perds à long terme. Et donc sans t'en rendre compte. Et les décisions qu'on prend aujourd'hui vont avoir des intérêts demain qui se multiplient de façon exponentielle plus que le temps avance. Donc, si on fait des belles choses, puis on prend des bonnes décisions aujourd'hui, on va recevoir les intérêts, le fruit de ça, dans plusieurs années. Parce qu'il y aura une forme d'effet boule de neige sur ce qui est favorable pour nous. Si à court terme aujourd'hui, on prend des moins bonnes décisions pour nous, ben, sans s'en rendre compte, ces mauvaises décisions-là vont cumuler leurs effets sur plusieurs années. Même effet de boule de neige, mais du côté moins favorable pour nous. Je vais parler de 3 sphères de ma vie d'entrepreneur où comprendre la magie des intérêts composés font que je prends de meilleures décisions aujourd'hui
pour que ça soit plus payant plus tard. Puis avant, là, je ne savais pas. Donc, je pensais prendre des bonnes décisions aujourd'hui, mais plus ou moins en regard de ce que j'ai maintenant compris avec la puissance, on appelle ça la magie des intérêts composés. La première sphère de ma vie où les intérêts composés ont une incidence importante, évidemment que c'est l'argent. Le problème avec l'argent, c'est qu'on a l'impression que 1$ aujourd'hui vaut 1$ aujourd'hui et vaudra le même dollar dans 20 ans. Mais non, c'est ce qu'on fait du dollar aujourd'hui qui va nous aider à clarifier combien il va valoir dans 20 ans. J'ai demandé à ChatGPT de s'amuser avec moi à faire quelques calculs bien simples. Donc, je lui ai demandé si je prends un 100$, disons qu'aujourd'hui, vendredi, j'ai 100$ dans mes poches. Mais si je le laisse dans mes poches, il va valoir 100$ demain dans mes poches. Même s'il y a de l'inflation, peu importe. Si je le mets dans une boîte pendant 20 ans, il va valoir 100$, mais mon 100$ ne vaudra pas 100$ dans 20 ans, donc il va se déprécier, donc je pourrais pas faire la même chose probablement avec. Disons que je choisis de l'investir pendant 20 ans à un taux d'intérêt de 7%. Et en considérant les intérêts composés sur les 20 ans, mon 100$ aujourd'hui va valoir 400$ dans 20 ans. Donc, on parle de 4 fois. Donc, si j'achète une jupe aujourd'hui, elle me coûte pas 100$, elle me coûte 400$ de coût de renonciation d'avoir placé le 100$ à 7% d'intérêt pendant 20 ans. Mais si on le fait sur des 100$, bon, 100$, 400$, je gagne 300$, c'est pas tant que ça. Mais si on parle de 100 000, de 500 000, de millions, c'est non négligeable. OK? Si en contrepartie, je prends mon 100$, puis je vais au restaurant alors que je n'ai pas les moyens d'aller au restaurant, et donc je prends mon 100$, puis j'emprunte sur une marge de crédit qui est à taux de 11%. Et disons que je continue d'avoir ce comportement-là pendant des années. Et donc, je ne rembourse pas ce 100$ sur la marge de crédit. Je dois 100$ pendant 20 ans à 11% de taux d'intérêt. J'essaie de prendre des taux moyens, là. Donc, disons que je m'endette de 100$ pour aller au resto avec mes amis. Je mets ça sur une marge de crédit à 11% d'intérêt composé sur 20 ans. Aujourd'hui, c'est moins 100$. Mais dans 20 ans, ça va être moins 800$. Donc, vous voyez que c'est pas le doute, c'est extraordinairement plus parce que je paye des intérêts sur la dette qui grandit à tout bout de champ pendant 20 ans. Donc, mon 100$ aujourd'hui, si je le place pendant 20 ans à 7%, va me donner 300$ de plus, donc un total de 400$ dans 20 ans. Et mon 100$ que j'endette à 11% sur 20 ans va m'être à moins 800$ dans 20 ans. Donc, ce qu'on fait avec notre 100$ aujourd'hui, c'est vraiment important. Puis là, j'ai mis ça juste sur 20 ans, mais si vous êtes plus jeune puis vous placez de l'argent sur les 30, 40, 50 prochaines années, imaginez le calcul du 100$. Donc, à ce stade-ci, j'espère avoir bien vulgarisé qu'est-ce que ça veut dire des intérêts composés sur des signes de piastres. Alors ça veut dire que quand vous prenez des décisions de ce que vous faites avec votre argent dans votre entreprise, aussi sur le plan personnel, mais pensons à votre organisme ou votre entreprise. Quand vous vous endettez et qu'il n'y a pas de retour sur investissement, c'est perdu. Mais quand vous prenez un 100$ puis que vous l'investissez soit à fort taux d'intérêt ou que vous l'investissez dans un projet porteur qui va vous ramener beaucoup dans 20 ans, mais votre 100$, il vaut pas vraiment 100$ parce que c'est ce que vous faites avec votre 100$ qui va déterminer si oui ou non, il va valoir moins 50 000 ou plus 1 million tantôt. Puis la puissance, elle est extraordinaire en entrepreneuriat parce qu'on peut vraiment développer des projets qui vont lever. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Là. Ça se fait pas en claquant des doigts. Mais j'observe que ce que je fais avec mon argent, ça peut me rapporter énormément. Puis c'est drôle, avant, j'étais une fille pas mal endettée. Pas des gros montants, là, mais c'était dans les milliers de dollars parce que j'avais eu des problèmes de santé. J'avais dû consulter au privé beaucoup. Il y avait pas de ressources là, là où j'avais besoin. Quand j'étais plus jeune, à 20 ans, j'étais toute jeune avec un micro-salaire, puis je m'étais endettée, c'est ça, pour des soins de santé. J'ai traîné ces dettes-là hyper longtemps, là, puis là, oh mon Dieu, ça venait qu'à coûter cher. Puis aujourd'hui, j'ai plus vraiment de dettes et j'investis un petit peu d'argent, pas des gros montants, mais j'observe à quel point ça ramène énormément plus que je pensais. Alors, d'abord, les intérêts composés sur votre argent. Ce que vous faites avec une pièce peut être carrément
déterminant. Alors, pensez-y quand vous faites des petites dépenses, il faut que ça vale vraiment la peine. Ça se peut que votre café Starbucks à 8$ vous comble vraiment de bonheur. Mais ça se peut que ce soit juste une mauvaise habitude que vous avez prise d'aller le chercher tous les matins, puis qu'elle vous coûte. Faites le calcul là, avec ChatGPT, c'est super. Là. Il va vous calculer si vous faites 1 an de Starbucks à 3 Starbucks à 8$ par semaine, ben cette habitude-là, c'est quoi votre coût de renonciation? Donc, combien d'argent vous allez perdre si vous comparez à avoir placé ces dollars-là pendant 20 ans, un taux d'intérêt de 7% par exemple. La deuxième sphère de ma vie où j'ai observé la valeur ou la puissance, la magie des intérêts composés, c'est dans les relations. Les personnes à qui on fait de la place dans notre vie ont énormément d'impact globalement. Et par exemple, si on se colle à des gens plutôt toxiques, négatifs, qui ne vont pas bien, on peut être plein d'empathie pour ces gens-là. On n'est pas là pour les juger, mais c'est juste que quand on leur laisse beaucoup de place dans notre vie, ben ça va être défavorable. Ça va pas être défavorable pendant 6 jours parce que chaque moment où on redescend, mais il y a des intérêts composés. Le lendemain, on repart un peu plus bas. Puis le surlendemain, on repart un peu plus bas. Puis ça continue comme ça. Je me souviens dans mes débuts en affaires, ma meilleure amie, c'était vraiment là, pour moi, c'était comme une sœur, là, puis ça a été vraiment un deuil de laisser aller cette amie-là. Ma meilleure amie, quelques mois ou 1 an après moi, s'est lancée elle aussi à son compte. Dans le temps, disons, je chargeais 100$ de l'heure ou 120$ je m'en souviens même plus. Là, on se parlait de nos entreprises. Puis ma meilleure amie m'avait dit que je ne valais pas mon taux horaire. Elle dit, tu charges trop cher, tu ne vaux pas ton taux horaire. Je connais des filles en marketing vraiment bonnes qui chargent 80$ de l'heure. Ben, si j'avais continué de faire de la place beaucoup à cette amie-là, parce qu'au début, ça a fonctionné. Au début, j'ai douté. Quand une des personnes les plus importantes de ma vie, là, si je compte sur les 5 doigts d'une main, là, elle en faisait partie, me dit, tu ne vaux pas ce que tu charges, à une période où je me lançais, où j'avais très peu confiance en moi puis en ma valeur, j'étais dans mes tout débuts, mais ça a eu un énorme impact. Alors, est-ce que ça m'a freiné? Ben oui. Est-ce que ça fait pendant des mois et voire même peut-être des années, j'ai eu de la difficulté à mettre des prix sur mes devis puis à assumer mon prix? Ben oui! Puis j'avance maintenant, 8 ans plus tard. Ma meilleure amie en ce moment, c'est tout le contraire. Ma meilleure amie, là, elle me dit « T'es extraordinaire, rajoute un 0. Oh mon Dieu, tu te rends compte où t'es rendu? T'as fait tellement de progrès, tu peux être fier de toi. Écoute, garde, je le vois que là, ça c'est dur pour toi, ça te demande du courage, ça te demande du guts, mais souviens-toi, telle situation ABC, comment t'as réussi à t'en sortir, t'as tout en toi pour t'en sortir. » Alors, si j'étais restée très, très proche de la personne qui me disait que je valais pas mon taux horaire, mais je serais pas pantoute où je suis aujourd'hui. J'aurais continué de croire tout ça, puis probablement que la personne n'était pas mal intentionnée, mais elle projetait sur moi ses anxiétés à elle. J'avais pas la maturité de voir ça à l'époque. Là, tranquillement, pas vite, mais là, je vois avec mes nouvelles relations, mes nouvelles amitiés, ben c'est des gens qui me challengent. Ils me disent pas tout le temps que t'es belle, t'es bonne, t'es fine. La fois où c'est ça qui est intéressant aussi, parce que quand c'est des vraies belles amitiés, ben ces amis-là, là, comme ma grande amie, là, quand elle voit que je retombe dans mes vieux patterns, elle va me dire « Hey, minute papillon, là, fait 30 fois qu'on en parle de cette affaire-là, là, tu retombes là-dedans. Là, c'est assez. » C'est sûr que quand elle me dit ça, c'est confrontant, c'est challengeant. Il y a personne qui aime ça se faire rappeler que « OK, là, je suis dans mes patterns. » Mais ma chum, elle me dit, elle m'aime assez pour avoir le guts de me dire « Fais attention, c'est encore tes patterns. » Puis elle m'aide à m'en sortir rapidement parce qu'ils sont dans mes angles morts. Donc, en m'entourant de meilleures personnes, puis des personnes qui sont heureuses et bien dans leur peau et bien dans leurs ambitions, ben ces personnes-là sont là vraiment pour être en amitié, en soutien. C'est pas des personnes qui sont là pour avoir des gains ou qui sont pas là dans la relation avec leur ego. Ils sont là dans la relation juste parce qu'ils ont le goût qu'on se connecte ensemble, qu'on se partage. Puis moi, je leur rends l'appareil à ces amis-là. Je les challenge, puis je les aime, puis je les soutiens, puis je leur rappelle leur bon coup, puis je célèbre quand c'est extrêmement wow. Ça me comble profondément de bonheur. Mais ces relations-là, littéralement, elles vont m'élever. Alors, le plus longtemps que je suis amie avec des amis comme ça, le plus que je vais me développer, je vais m'assumer, je vais être heureuse, je vais avoir une belle entreprise qui réussit parce que j'évolue, je prends confiance, j'ose sortir de ma zone de confort, je le fais en me faisant challenger quand je vois pas mes angles morts. Donc, faites très attention aux amitiés autour de vous, aux relations, parce que c'est déterminant dans votre évolution, dans votre bonheur, dans votre actualisation, dans votre estime de vous-même, dans votre bien-être. Et puis, rester longtemps avec des personnes négatives et toxiques, ben,
c'est ça empire à tous les jours. C'est ça, les intérêts composés. Moi, mes belles amitiés aujourd'hui, elles m'élèvent toujours un petit peu plus à tous les jours. Parce que le beau commentaire, il se fait par-dessus les 25 belles semaines de beaux commentaires avant. Tandis qu'un commentaire négatif se rajoute par-dessus les 25 semaines de commentaires négatifs. Alors, les relations, c'est vraiment une place où les intérêts composés s'opèrent. Soyez difficiles dans les gens que vous laissez prendre la place dans votre quotidien. Troisième place dans ma vie où les intérêts composés ont une magie qui opère favorablement ou défavorablement si je prends des mauvaises décisions à court terme, c'est les habitudes de vie. Les habitudes, ils viennent en groupe, OK? Donc là, par exemple, j'ai mal dormi la nuit passée, j'ai fait de l'insomnie, j'avais une petite fille malade, mais qu'est-ce qui arrive le lendemain? J'ai le goût de manger du sucre, j'ai moins le goût de m'entraîner, j'aurais le goût de prendre un verre de vin, et tout ce que je viens d'énumérer là se rajoute dans le défavorable. Si en contrepartie, j'ai passé une belle nuit, là, le matin, je me lève motivée, j'ai envie de bouger, j'ai l'énergie pour me cuisiner des repas sains, d'ajouter plein de légumes dans mon assiette, puis prendre le temps que ça prend de faire ça, je vais être hop la vie, je vais être en forme, je vais être en santé. Et là, avec cette journée-là, ben probablement que la nuit de sommeil qui va suivre va être plus riche, va être meilleure, va être plus réparatrice. Et puis là, c'est un cercle favorable ou défavorable à notre santé, à notre bien-être. C'est tellement important quand on emmène large sur le plan professionnel que de se sentir bien en forme, de se sentir en puissance, qu'il ne faut jamais négliger nos habitudes de vie, notre hygiène de vie, parce que des petites mauvaises décisions par-ci, par-là, ont un impact très grand à long terme. Hein? Si on se dit, je prends juste une petite bière par jour, c'est juste une petite bière par jour. Mais quand on prend le temps d'accumuler sur des jours, des semaines, des années, ben c'est clair que ça va créer des dommages. C'est clair que la petite bière va altérer le sommeil à toutes les nuits. C'est très difficile d'estimer jusqu'à quel point ça va vous nuire puis vous défavoriser. Versus complètement l'inverse, prendre une tisane de camomille avant d'aller vous coucher, passer une très belle nuit, puis après vous donner le goût de faire d'autres belles choses pour avoir une hygiène de vie favorable. Puis là, je dis pas de ne pas avoir de fun, là, puis de ne pas faire le party une fois de temps en temps, puis il faut faire des excès, là, tu sais, quand c'est le temps des fêtes, quand c'est votre anniversaire. Moi, je suis une fille d'excès, je suis une fille gourmande. Mais là, je parle du quotidien. Dans le quotidien, faites attention à votre hygiène de vie, à vos habitudes, parce qu'une habitude en entraîne une autre, puis dans le même sens que la première. Fait que quelque chose de défavorable va vous entraîner d'autres habitudes défavorables. Faire l'effort d'une habitude favorable va vous amener à en avoir d'autres défavorables. Et comme je le disais pour l'argent, quand on fait les calculs sur 20 ans, l'impact peut être énorme quand on pense à l'intérêt composé d'une super habitude simple comme d'aller marcher 10 minutes par jour. Imaginez-vous juste aller marcher 10 minutes par jour. Tout le monde est capable de faire ça. Imaginez l'effet sur votre corps de faire ça 10 minutes par jour pendant 20 ans, tous les bienfaits que vous allez gagner dans 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est niaiseux. Aujourd'hui, ça change rien. 10 minutes ou pas de marche dans votre journée actuelle, peut-être que c'est difficile de ressentir un impact. Mais avec la force des intérêts composés d'une marche de 10 minutes par jour pendant 20 ans, ben là, OK, on s'allume sur « wow ». Sur ce, les décisions que je prends aujourd'hui auront un impact tantôt. Alors voilà, ça conclut mon mini-sode sur les intérêts composés. Je sais que c'est un sujet qui est complexe. J'ai tenté de l'imager au mieux de mes compétences de fille de communication. J'espère vous avoir inspiré finalement à prendre des meilleures décisions aujourd'hui pour qu'au fur et à mesure des années, vous voyez les effets favorables des petits gestes que vous posez ici maintenant sur les 3 éléments dont je parlais, donc l'argent, les relations et les habitudes de vie. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Abonnez-vous au balado pour ne rien manquer et je vous dis à la semaine prochaine.